Bien, on va aller chercher une image sur le web pour faire un premier exercice intéressant qui vous permettra, malgré que vous ne connaissez pas Photoshop, la technique qu'on va voir ici, qui s'appelle la technique de l'historique, va vous permettre d'être très créatif avec Photoshop, alors que vous allez le connaître à peine. Vous allez voir un truc, je vais vous expliquer quelque chose pendant 10 minutes, et après vous allez pouvoir... donc la technique de l'historique, je vais vous l'expliquer pendant 10 minutes, et après vous allez pouvoir délirer et faire des choses sympas. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait si c'est si facile, pourquoi est-ce qu'on apprend? Mais sauf que ce que vous allez créer par la technique de l'historique, si on veut modifier après les choses, ça ne va pas être possible. Ça va être un peu comme dans la vraie vie, quand vous prenez une feuille de papier ou une peinture et vous mettez de la peinture dessus, on ne peut pas la retirer. Ben, l'historique, ce sera un peu ce principe-là. Bien sûr, on pourra toujours faire un CTRL-Z juste après avoir fait un truc, mais une fois que l'image est enregistrée, quand on la réouvre, on ne pourra pas supprimer les choses. C'est une technique qui s'apparente assez bien à ce qui se passe dans la réalité. Une fois que les choses sont sur le canevas, sur le papier, on appelle ça un canevas, le cadre, le support, eh bien voilà. Donc, technique intéressante pour faire des retouches rapides notamment, mais technique qui a ses limites. Parce que dans Photoshop, la philosophie, c'est de faire du modifiable. Et pour ça, on va utiliser après, vous allez étudier avec moi, le système des calques, qui sont des niveaux de construction. Ok. Alors, allons chercher sur le web. Donc, je ne vais pas y aller par Google. Oui, je ne vous propose pas une image en particulier, j'aurais pu vous mettre une image au téléchargement. Mais là, vous allez pouvoir aller chercher une image que vous allez pouvoir choisir, mais on va quand même vous imposer quelques critères pour que l'image soit un peu riche visuellement, sinon l'historique, vous n'allez pas pouvoir l'étudier correctement. On va aller chercher un décor, une photo. Donc, j'y vais pas par Google, parce que Google... Je vais juste taper ici Google, voilà. Si je lui demande de me montrer une vue d'une rue, c'est pas le système de Street View que je cherchais, c'est dans les images ici. Voilà. Il y a des photos. Il me montre beaucoup du Street View aussi. Oui, bon. On va mettre autre chose que View. Ou alors je vais mettre autre chose que Street. Voilà. Donc, ok. Eh bien, je ne vais pas vous voir afficher les images avec tous leurs pixels en haute définition. Parce qu'ils ont eu un avertissement d'une entreprise qui s'appelle Getty Images, qui vend des images pour la publicité. Les gens achètent des images pour faire des publicités, notamment, de la communication visuelle. Ils ont eu un avertissement et ils ont des limitations maintenant chez Google pour afficher les images avec tous les pixels. Donc, ça fait quand même quelques années que ça existe, ce problème. Dont j'imagine que vous n'avez pas entendu parler. Voilà. Donc, il y a des infos là-dessus. Ah non, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Ils ennuient aussi ceux qui ont fait l'intelligence artificielle. Mais avant, ils ont ennuyé Google. Bon, peu importe. Donc moi je vous propose d'aller éventuellement sur un autre moteur de recherche et on va tester Bing. Allez-y.